Yo tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mode carrière au Brésil. Donc là on va Bonjour à finir toutes et à la tous. semaine Soyez les bienvenus sur ce par le circuit Grand Prix du traditionnel Brésil. Donc qui dit d'Interlagos, Brésil dit toujours course aussi sprint. apprécié. Les essais libres Donc vont voilà, on débuter. n'aura qu'une Nous seule sommes séance heureux d'essai d'être avec libre, vous ici au Brésil. une séance de qualification sprint, une sprint. Enfin voilà, vous connaissez un peu maintenant le rythme des courses sprint. On va parler un peu du dernier Grand Prix, le Grand Prix du Mexique, qui s'est plutôt mal passé, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a eu des problèmes moteurs tout au long de la course. Et en fait, à la fin, je ne vous l'ai pas montré, mais pendant 36 tours, on a eu un problème de RS. Donc, c'est pas vraiment la fin de saison que j'attendais, avec un moteur qui commence vraiment à s'user. Vous voyez que je fais les essais libres avec le moteur, par exemple, qui est vraiment dans le rouge. Ne vous inquiétez pas, on va bien le changer et on va même prendre des pénalités pour la course longue. Normalement, voilà, il n'y aura que 5 places de pénalité pour au moins nous assurer d'avoir un bon moteur à chaque fois, au cas où on ait une casse moteur à Las Vegas ou au Qatar ou à Abu Dhabi. Même si Abu Dhabi c'est le dernier Grand Prix, on s'en fout. Donc voilà, j'ai préféré reprendre des pénalités pour nous assurer. De toute façon, hein, le Brésil, c'est quand même un circuit qui est plutôt facile. Enfin, facile. On peut vraiment rouler vite. Là, je vais pas vous mytho, j'ai quand même un rythme assez compliqué sur le Brésil. J'ai un setup qui, normalement, priorise le secteur 2. Mais du coup, je perds tout en ligne droite. Ça, c'est que des petits détails. C'est pas trop gênant. Mais voilà, après, voilà, normalement, on a un bon rythme, on est capable, je pense, d'aller chercher une Q2 ou voire même une Q3. Hein, le circuit, le Brésil, c'est un circuit que j'apprécie particulièrement. Et là, vous voyez, j'ai changé le moteur pendant les essais libres. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pouvais, j'ai fait que un tour dans le vert. Et clairement, en fait, je perdais tout, vraiment à chaque réaccélération. Donc, j'ai préféré changer le moteur pendant les essais libres avant de le faire dans les qualifs. Et comme d'habitude, vous voyez, je fais tout le temps mes essais libres en pneu hard. Au moins comme ça, j'ai euh, j'ai peut-être pas de roulage sur les pneus médiums et les pneus soft, mais au moins je m'en fous. J'ai beaucoup de, je vois mon rythme sur les pneus hard comme ça. Pour la course longue, ça va être plus rapide. Je vais avoir un delta un peu sur ce que j'ai fait en essai. Et vous voyez, hein, rien qu'en ligne droite, je perds beaucoup de temps. Voilà, un peu fini de blablater. Et les IA qui ont eu un bug, hein. Réellement, je suis pas à 4 secondes. Euh, Ils ont sorti un tour, mais du feu de Dieu. Je comprends pas. Des fois ça le fait. C'est que c'est qu'un petit bug. C'est pas trop gênant. Donc on va partir en qualification sprint. Donc, hein, comme d'habitude, SQ1, SQ2 en pneu médium et ensuite on fera Nous la sommes SQ3 samedi et qui dit en samedi pneu dit rouge. tout rapide sur le circuit Normalement, d'Interlagos. on a le C'est le rythme jour des pour aller chercher qualifications pour le Grand Prix à Sao la Paulo. SQ2. Si on peut pas, bon bah tant pis. Mais en tout cas, il faudra absolument essayer de bien se positionner, hein. Les points sont jusqu'à la 8e place en course sprint. Voilà. Et là, c'est parti, on part pour notre premier tour en SQ1. Et comme d'habitude, je vais faire plusieurs tours. Un sans utiliser de RS pour avoir un delta et l'autre avec le mode dépassement et tout. Et pour l'instant, le premier secteur et le deuxième secteur se passent plutôt bien. On prend bien les cordes et tout. Normalement, le secteur 2, je suis quand même l'un des plus rapides. Sergio Perez prend le meilleur tour en 1.7.4. Attention, on a légèrement glissé, on n'a pas pris de point de corde, mais c'est pas trop gênant ici. On peut se le permettre de ne pas prendre le point de corde. Nous, à la fin du secteur 2, on n'est pas en violet. On va arriver à la fin de ce tour. Normalement, on va pouvoir bien se placer. Activer le DRS. Hop, activer. Ouh, on est loin. On est loin, on est en une 10. Ah non, une 9.0. On est à 4 dixièmes de Valtteri Bottas et c'est parti. On enchaîne sur un deuxième tour. Attention, légère glissade à la réaccélération. Et là, on va mettre le mode dépassement.
Et on gagne déjà 2 dixièmes. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant Bottas? Pour l'instant, on est à 75 millièmes de retard sur Bottas. C'est pas encore ça. Et à la fin de ce tour, on va arriver à la fin de ce tour et vous voyez, j'ai plus de batterie. Et on est à que 3 dixièmes d'avance. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup et on reste 12e. On reste dernier pour l'instant. Et malheureusement, je ne suis pas ressorti. Et on sera dernier, on est éliminé. Daniel Ricciardo, Bottas, Sargent et Guan Yu Zhou, plus nous, on est éliminé. Je n'ai pas réussi à aller chercher un meilleur chrono. Ça va être problématique si on n'a pas de rythme du tout comme ça. Les IA sont beaucoup trop forts. Ils sont toujours à 106. Je fais toujours la course en 106, mais bon. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Interlagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4 km 3. 2 portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Juncao dans l'une des 2 zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. Charles Leclerc part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Perez, Russell, Oscar Piastri, Gasly, Stroll, Albon, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Sargent, Zhou et le rookie. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. À mes côtés dans la... Bon, nous revoilà sur la ligne de départ. Bon, on partira en pneus soft. 12 tours, hein, en course sprint ici au Brésil. 12 tours. On part dernier. Enfin, pas de pénalité. Les qualifications sont compliquées. Je sais pas pourquoi on est si loin. Bon, c'est pas gênant. On peut essayer de remonter. C'est pas compliqué ici au Brésil à essayer de remonter. Donc voilà, on peut se le permettre d'essayer de remonter. C'est Charles Leclerc qui a pris la pole position. Lui, il se bat avec, comment il s'appelle, Lando Norris au classement pilote. Ferrari aussi se bataille aussi pour le constructeur. Avec McLaren, Red Bull commence vraiment à marquer des gros points en fin de saison. Max Verstappen arrive à enchaîner les victoires. À voir vraiment si Leclerc peut gagner cette sprint. Et nous, on va se placer sur la ligne de départ en dernière position. C'était pas les qualifications espérées. On va essayer de remonter. Je vous laisse monter le volume. Rendez-vous. Extinction des feux. Et c'est parti pour cette course sprint et on prend un meilleur départ que Guan Yu Zhou. On va tout de suite se positionner à côté de Daniel Ricciardo. On va tenter un gros dive bomb ici au premier virage. Attention de ne pas rentrer dans Yuki Tsunoda. Et ça passe sur les 2 Williams et sur Bottas. Attention, léger contact avec la kick. Et voilà, on est déjà 16e. 4 places de récupérer. Attention, les pneus avant sont un peu glacés. Et voilà, Yuki Tsunoda qui crée déjà une distance en ligne droite. C'est pas ce qui peut nous aider. Est-ce qu'on va pouvoir remonter ici dans le secteur 2? Normalement, on va être le plus rapide. Voilà, on va être le plus rapide et on va tenter sur Yuki Tsunoda. Un gros freinage. Oh, même sur Esteban Ocon. On est juste derrière notre coéquipier. Attention, Esteban Ocon qui va essayer de garder sa position. Non, il se rabat tranquillement, le pilote Alpine. Et voilà, est-ce qu'on va pouvoir tenter aussi sur notre coéquipier, hein, Nico Hülkenberg, qui est juste devant, qui n'est pas dans les points pour l'instant. C'est pas une bonne opération pour les As. Et va falloir commencer aussi à parler de notre prochaine équipe. Hein. Ça, à partir de Las Vegas, on va commencer à parler de notre prochaine équipe. Et Esteban Ocon qui est bien plus proche. Est-ce qu'il va venir nous aspirer? Et oui, il va se décaler Esteban Ocon. Et il va prendre l'avantage avant... Ah non, 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 on arrive à défendre au freinage.
Et ça passe sur Esteban Ocon. On arrive à garder notre position. Voilà, on perd du temps sur Nico Hülkenberg. C'est pas ce qu'il faut. Hein. C'est pas ce qu'il faut de perdre du temps. On garde le DRS. C'est toujours un point positif. Hülkenberg hein, qui est collé à la boîte de vitesse de Lance Stroll. Est-ce qu'il va pouvoir tenter lui aussi, comme moi je l'ai fait au premier tour? Les Ian ne veulent pas tenter hein, ce genre de dépassement. Et pourtant il est collé, hein. Il est collé Nico Hülkenberg. Est-ce qu'il va tenter? Non, il va pas tenter. Nous on revient en freinage. Ouh, attention, on a failli emboutir l'arrière de Nico. Et Tsunoda et Ocon ont perdu beaucoup de temps. Ils sont déjà à plus d'une seconde. Oh, attention. Oh, on a failli découper notre coéquipier. Et heureusement qu'il nous a redécroisé Nico. Sinon on partait au crash. Par contre on va être bien positionné hein, ici pour l'activer au DRS. Pour le dépasser au DRS. DRS activé, lui aussi il a le DRS, mais pas assez d'aspiration. Est-ce qu'on va pouvoir se décaler? Vous voyez, j'ai pas beaucoup de vitesse de pointe. Hein. On va tenter par l'intérieur. Ouais, ça passe sur Nico Hülkenberg. Vraiment, c'était musclé, mais c'est passé. Il va venir nous réattaquer. Je crois qu'on a perdu le DRS. Ah non, on a toujours le DRS. Nico Hülkenberg, DRS activé, qui va nous réattaquer. La bataille As. Attention de ne pas s'accrocher. On garde l'avantage sur Nico Hülkenberg. C'est bon. On va aller essayer de rechercher Lance Stroll qui est juste devant. Et du coup, on a fait revenir Yuki Tsunoda alors qu'il était à plus d'une seconde. Mauvaise passe d'armes avec notre coéquipier. Et une seconde 3. Une seconde 3, normalement, on peut essayer de revenir dans le secteur 2. On peut essayer de tenter de revenir dans le DRS, dans le secteur 2. On va pouvoir tenter déjà. C'est une bonne indication. Non, on revient pas. On n'arrive pas à revenir. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un problème moteur encore une fois? Ah là là, ça... Parce que normalement, le secteur 2, je suis le plus rapide. Hein. En essai, je prenais le secteur 2 en violet. Et Nico Hülkenberg hein, qui va venir tout de suite nous dépasser au DRS. Il n'avait pas trop le choix. Et Yuki Tsunoda qui va tenter lui également. On va résister par l'extérieur. Oh, ça passe sur Yuki Tsunoda. Oh, la belle défense de notre part. Et voilà, Nico Hülkenberg, 1 seconde 7. Oscar Piastri avait des problèmes moteurs et au 6ème tour. Du coup, on est revenu sur lui. On va tenter un dive bomb comme on l'a fait sur notre coéquipier. Bon, attention, on a freiné bien plus tard qu'Oscar Piastri. On a failli sortir de la piste. Mais voilà, on récupère la 13ème position. Est-ce qu'on va pouvoir encore une fois essayer de tenter de revenir sur Nico Hülkenberg qui avait réussi à nous mettre la seconde. Hein. Là, il a encore une fois réussi à nous remettre la seconde. Oscar Piastri, est-ce qu'il va... Ah non, il est beaucoup trop lent. Oscar Piastri, déjà 6e en un secteur. Et début du 7ème tour. On n'a pas le DRS hein, sur Nico Hülkenberg. Et attention, la boîte de vitesse! Oh, la boîte de vitesse qui vient de nous lâcher! Oh, l'abandon en course sprint, hein, c'était pas la meilleure des choses à avoir. Encore une fois, un problème moteur. Encore une fois. Oh la fin de saison chez As, elle est catastrophique. Encore une casse moteur. Ah là 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 là. Bah oui, du coup on n'a pas le choix d'abandonner. Pas le choix d'abandonner, c'est malheureux. On va devoir encore une fois abandonner. Normalement j'ai assez de boîtes de vitesse, on ne pourra pas prendre de pénalité, pas besoin. On a assez de boîtes de vitesse. Du coup c'est Charles Leclerc qui remporte la course devant Carlos Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso, Hamilton, Russell, Perez, Gasly. Je ne vois pas Verstappen. Où est Max Verstappen? Me dites pas qu'il a abandonné ou il est parti en spin. Lance Stroll 9. Ouais, il a perdu beaucoup de positions Max Verstappen et il a abandonné Max Verstappen. Ouh. Et ouais, on va perdre beaucoup en notes. On perd beaucoup en notes. Oh non, ça va. On gagne quand même sur la note générale. Et du coup, voilà, la boîte de vitesse, on va la changer. J'en ai plusieurs à 0%. À Monza, quand j'avais pris des pénalités, je n'avais pas fait gaffe à ça. On a assez de boîtes de vitesse sur toute une saison. Et voilà, je vais prendre cette pénalité. Vous voyez, j'ai un moteur à 22%.
C'est voilà pourquoi j'ai pris cette pénalité. On est tout de suite parti en Q1. Pierre Gasly prend le meilleur temps en 1:08.200. Au moins il est très correct. Son tour et nous on va essayer de passer en Q2. On va faire comme en qualification sprint. Pour l'instant Charles Leclerc prend le meilleur tour en 1:07.4 et nous à la fin du secteur 2 on est déjà plus rapide que sur notre premier tour en SQ1. En SQ1 ouais. Et on va arriver sur la ligne. Et j'ai plus de batterie, hein. J'arrive pas à gérer la batterie en qualification. On va arriver sur la ligne. On va se placer P7, juste derrière Pierre Gasly. Et pour l'instant, on est 14e. Pour l'instant, on passe. Et Max Verstappen, Alonso. Ah bah, on passe plus. On passe plus. Hülkenberg et tout ont amélioré. On fait leur chrono. On va ressortir en toute fin de Q2, ne vous inquiétez pas. Juste 9 dixièmes. Il faut vraiment gagner 4 dixièmes sur notre chrono pour tenter d'espérer la Q2 et c'est parti, un deuxième tour en Q1. C'est compliqué d'essayer de sortir de la Q1 ici au Brésil. Bon, attention, on a légèrement glissé. La fin du premier secteur je n'ai pas vu. Fin du secteur 2 on a 2 dixièmes d'avance, 4 dixièmes d'avance sur Nico Hülkenberg. Pour l'instant on pourrait passer en Q2, qualification terminée, on n'aura plus d'autres tentatives. Et à la fin de ce tour, on a un peu mieux récupéré de la batterie, mieux géré. On va arriver sur la ligne avec que 3 dixièmes d'avance à peine. Et on n'est que 19e. 19e, on est éliminé. Les deux As sont éliminés. Guan Yu Zhou, Hülkenberg, Ricciardo, nous, Sargent. Et nous, en plus, on prend 5 places de pénalité. Donc, on partira dernier. Sauf si et seulement s'il y a d'autres pénalités plus lourdes. Mais sinon, on est encore une fois éliminé dès la Q1. C'est catastrophique. Catastrophique ce qui se passe. Et voilà, tout ce qu'on avait gagné en course sprint, on l'a reperdu ici en qualification. Bon, on va essayer de remonter en tant bien que mal en course. La Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place à quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable. C'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son 3e titre en 2012 et que Max Verstappen nous a offert un pilotage exceptionnel sur piste humide en 2016. Nous sommes à Interlagos sur un circuit historique de 4 km 3. C'est l'un des rares tracés où l'on tourne dans le sens anti-horaire. Le circuit compte 15 virages dont 9 à gauche et 6 à droite avec une phase technique à mi-parcours qui débouche sur le 3e secteur très rapide où les dépassements sont facilités à l'entrée du premier virage. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Perez, Sainz, Russell, Norris, Fernando Alonso, Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda, Bottas, Zhou, Sargent, le rookie, Hülkenberg, Ricciardo, Hamilton et Oscar Piastri. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas travaillé ensemble, ravi de vous retrouver. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. On est Bon, nous revoilà sur la ligne de départ et le jeu nous propose de partir en pneus tendres. Alors je vais pas respecter le souhait le plus cher de ce jeu. Je vais partir en pneus médium. Parce que pour moi les premiers partent en pneus médium également. Donc on va faire un médium hard et on va se calquer sur la stratégie des leaders. Voilà, tout le monde part en pneus soft. J'ai fait la pire des stratégies possibles. Je pensais que les premiers allaient partir en pneus médium alors que pas du tout. Bon, c'est un peu catastrophique ce que je viens de faire. J'espère qu'on va pas perdre de temps et vous voyez, hein, par 16e finalement, il y a eu beaucoup plus de pénalités. On a eu Hamilton, Hülkenberg et Ricciardo. Donc voilà, on partira 16e. Max Verstappen peut être titré dès maintenant. Il a assez de points d'avance au classement pilote pour être titré champion du monde à la fin de cette course. Il a juste à rester dans les points. Il sera d'office champion du monde. Lando Norris, bon,
fin de saison, il est un peu comme moi, un peu catastrophique. La McLaren n'est plus au haut niveau hein, en début de saison. Nous, on va essayer déjà de remonter tant bien que mal. Hamilton qui, au Mexique, a aussi abandonné. Donc, voilà, je comprends mieux pourquoi il a pris une pénalité moteur, mais en tout cas, j'espère qu'il va pas recasser son moteur. Ça ferait beaucoup, je pense, pour Hamilton sur cette saison. On va se placer sur la grille en 16e position. Merci aux pénalités. Objectif de course, essayer de remonter jusque dans les points. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti pour ce Grand Prix. Et attention, on patine beaucoup avec les pneus médiums. Et oui, la stratégie un peu le loupé pour ce départ de Grand Prix. Et Nico Hülkenberg qui prend tout de suite notre avantage. Et nous, on garde l'intérieur. Attention à ne pas toucher Alex Albon. Oui, collision avec Guan Yu Zhou. On l'a légèrement effleuré. Est-ce que Albon va pouvoir tenter encore avec l'aspiration de Guan Yu Zhou? Oh, merci Guan Yu Zhou qui nous donne l'aspiration. Et Albon qui va retenter. On va tenter un freinage bien plus tardif. On fait le double dépassement au freinage sur Albon et sur Guan Yu Zhou. Ah, même Albon est parti en pneu médium. J'avais pas vu. Et du coup, nous voilà déjà 13e. 3 places de gagné ici dans le premier tour. Et attention, ça va continuer le défilé des dépassements. On vient de récupérer la 11e position sur Tsunoda et Valtteri Bottas. Et oui, j'avais bien vu tout le monde devant. Tout le top 10 est en pneu médium. Et on retente encore une fois un dive bomb sur Pierre Gasly et ça passe. On est 10e pour l'instant, 6 places de gagné en un tour. Et bah dis donc, c'était le défilé des dépassements sur ce premier tour. Attention, on a freiné beaucoup plus tard que Pierre Gasly. Parce qu'on va pouvoir déployer beaucoup de RS pour essayer de rester à l'aspiration d'Esteban Ocon. Max Verstappen toujours en tête du Grand Prix. Devant une... Ah, c'est devant une Red Bull, donc c'est Sergio Perez, logique. Et devant les deux Ferrari. Attention, c'est encore une fois loupé au freinage. Ah, il faudra pas refaire, on a quand même le DRS, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir essayer de nous défendre et on a déjà plus de batterie à bord du deuxième tour. Il faut déjà commencer à recharger le RS. Le bug du vibreur qui envoie des éclats, c'est toujours chiant. On va revoir les départs, et on va revoir comment Perez a réussi à prendre un très bon départ. Bon, Verstappen en vol très correct. Perez aussi. On se sont touchés les deux Red Bull. Attention s'il n'y aurait pas des dégâts pour Sergio Perez. Attention s'il n'y a pas de dégâts pour Sergio Perez. On va revoir le départ de Max Verstappen. Ouais, bon départ de la part du néerlandais. Il n'y a rien à dire de la part de Max Verstappen qui a aussi bloqué les roues. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont touchés avec Sergio. Mais en tout cas, on va revoir le départ de Sergio Perez. Est-ce qu'il a aussi bloqué les roues? Je pense pas. Très bon départ. Meilleur départ que Max Verstappen, en tout cas Perez. Ah non, c'est juste Verstappen qui défend un peu mal sur Sergio Perez. Un bon départ de Fernando Alonso. Et c'est George Russell qui s'est totalement loupé sur le départ. Qui se fait dépasser par Lando Norris ou Oscar Piastri. J'arrive pas à voir le casque. Lando Norris. Bataille avec Fernando Alonso et Lando Norris. On va revoir notre départ. On va revoir notre très mauvais départ. Vous voyez, j'ai beaucoup patiné. J'ai essayé de garder beaucoup de grip, mais ça n'a pas réussi. Là, j'ai voulu tenter, sauf que d'un seul coup, la porte s'est refermée. Je voulais écraser les freins. Là, par l'extérieur, normalement, ça aurait dû passer, mais j'ai dû lâcher parce que Albon ne m'avait pas vu. Je crois qu'il a des dégâts aussi, Albon. Ouais, il a des dégâts, le bout d'aileron, il y a un trou dedans. On va voir mon dive bomb suicidaire sur Guan Yu Zhou. On a dû l'écarter de la trage. Et on vient de passer Esteban Ocon. Ici, dans le secteur 2, ça va être notre virage de prédilection pour dépasser. On est du coup 9ème. 7 places de gagner déjà dans les deux premiers tours. Et Esteban Ocon qui va nous peut-être venir nous attaquer. Non, il reste toujours
Il reste toujours derrière nous. Et là par contre, ça va être critique. Et Esteban Ocon, DRS activé qui va peut-être revenir. Et c'est quand même compliqué. On a eu quand même une bonne vitesse de pointe. Et on a perdu le DRS sur George Russell. Non, on vient de le récupérer à l'instant. Non, on le repère encore une fois. Est-ce que Lance Stroll pourrait pas faire bouchon sur George Russell qui est collé dans la boîte de vitesse? Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur George Russell? Ouais, dans le secteur 2, on va revenir très, très facilement. On revient directement à 6 dixièmes de George Russell. À mon avis, Lance Stroll a des problèmes. En tout cas, tout le monde se suit. À partir de Verstappen jusqu'à la dernière place, tout le monde se suit. Tout le monde a le DRS. Est-ce que George Russell va pouvoir tenter un dépassement sur Lance Stroll? Est-ce qu'il va... Stroll DRS activé, qui va quand même garder beaucoup de vitesse grâce à l'aspiration de son coéquipier. George Russell fort compliqué à essayer de revenir au DRS. Et nous on essaye d'attaquer. On essaye d'attaquer pour essayer de remonter le plus vite possible. On est pour l'instant dans les points et ça c'est une bonne nouvelle. Que Ricciardo vient de dégringoler au classement. Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote australien? Il est collé, il est collé. George Russell sur Lance Stroll. Parce qu'on va pouvoir tenter dans notre virage de prédilection. Un peu trop loin, 5 dixièmes, 4 dixièmes. Ça peut le faire, mais on ne peut pas tenter. Voilà, on va rester derrière tranquillement. Voilà, là on va pouvoir tenter. On est collé sur George Russell. Est-ce qu'on va pouvoir tenter sur le pilote britannique? Et oui, on tente. Ah, c'était risqué, mais c'est passé sur George Russell. On récupère la 8ème position. Attention, on va perdre le DRS sur Lance Stroll. Lui aussi, il vient de le perdre, Lance. Non, on garde le DRS. Là, ça va être compliqué pour nous, déjà, de défendre sur George Russell et Esteban Ocon. Et on a reperdu le DRS. On n'a pas le DRS. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans la détection. On était sous... Non, sérieux? Oh, le bug. Non, là, c'est un bug. Parce que j'étais dans la détection à moins d'une seconde. On aurait dû avoir le DRS et on vient de se faire passer par et George Russell et Esteban Ocon. Et attention, ils sont à deux de front, Russell et Ocon. Qui va garder l'avantage? C'est Ocon. Il a le DRS d'activer Ocon. Ça va passer, ça va passer. Russell n'a pas dit son dernier mot. Attention, léger coup de roue de la part d'Esteban Ocon. Et nous, on regarde de ça de très près alors que Gasly est juste derrière nous à 5 dixièmes, mais quand même en retrait. Et on va retenter un dive bomb sur George Russell. On repasse sur le pilote britannique. Et on est quand même collé aux échappements d'Esteban Ocon qui n'aura pas le DRS au 5e tour. J'espère qu'on va pouvoir le dépasser au DRS parce que là, vu le manque de vitesse de pointe, on a toujours le problème de vitesse de pointe. Beaucoup d'appui pour le secteur 2 et pas beaucoup. Du coup, on perd en ligne droite. DRS activé. On va pouvoir activer le DRS. Voilà, DRS activé. George Russell aussi vient d'activer son DRS et on va revenir sur Esteban Ocon. Est-ce qu'on va tenter un freinage à l'intérieur? Et oui, on va tenter par l'intérieur ici au virage 1 et ça passe sur Esteban Ocon. George Russell toujours derrière nous et Esteban Ocon qui n'a pas dit son dernier mot et qui va repasser sur nous. On va repasser. Oh, attention, on a failli tenter un extérieur à la Max Verstappen, mais non, ça n'est pas passé. 7e tour, on a réussi à repasser Ocon et Russell. Et Russell qui va venir nous dépasser ici. Ocon a perdu beaucoup de temps et on va retenter. Non, on va rester derrière, on va garder le DRS. Attention, léger contact avec George Russell. Ah là là, c'est agressif pour l'instant. DRS activé, on va peut-être revenir. Et vous voyez, j'ai toujours pas beaucoup de batterie. On va mettre le RS en non. J'avais un objectif, maintenir la charge élevée. Ouais, ça va être compliqué. Au 10e tour, on n'est toujours pas repassé sur George Russell. Échec. On a loupé l'objectif pour si peu. Alors bon, c'est pas gênant. Gasly qui a perdu du terrain 2 secondes déjà. On va réactiver le DRS. On va pouvoir passer sur George Russell tout de suite. On va se décaler. On va tenter un freinage bien plus tardif à la Lewis Hamilton en 2021. Et oui, ça passe sur George Russell. On récupère la 8e position. Et Lance Stroll, 2 secondes 4. On va essayer d'aller le rechercher
le pilote canadien. Russell, qui va pas dire son dernier mot à mon avis dans la zone de DRS. Pour l'instant dans le secteur 2 on peut créer un gap. Et je crois qu'on est en train de le faire le gap. Non. Et non. Le gap n'est pas encore fait. 5 dixièmes. Demi-seconde encore à aller chercher. Et on ne pas la demi-seconde. On récupère un peu plus de temps sur Lance Stroll. Ça peut être bénéfique ça. Russell qui va activer son DRS 3 dixièmes. Il va passer un George Russell. Il n'y a pas photo. DRS activé. Et il va passer George Russell. Voilà, DRS activé. Ah, il a très vite mis le mode non sur le RS. Oh, attention, légère glissade, encore une fois. On reprend les gaz très tôt. DRS activé, on va pas pouvoir attaquer George Russell. Esteban Ocon qui va venir nous attaquer. Non, on va freiner bien plus tard. On a failli enquiller la boîte de vitesse de George Russell. Et voilà, on va essayer de revenir encore une fois dans le secteur 2. Est-ce qu'on va pouvoir compter un dive bomb sur George Russell? Non. On va rester tranquillement derrière. Je pense qu'on va essayer de le jouer au DRS maintenant. Si on veut essayer, déjà potentiellement essayer de remonter. Attention la casse moteur. Non. Encore une fois une casse moteur. Non mais sérieux. Le moteur il est neuf. Le moteur est neuf. Encore une fois une casse moteur. Mais c'est une blague. On a la meilleure fiabilité. Et non. On est encore une fois obligé d'abandonner pour une casse moteur. Non mais sérieux. Le moteur il est neuf. On a fait que 12 tours, quoi. 12 tours. Sérieux. 12 tours. Oh là là, encore une fois, obligé d'abandonner. On était dans les points. C'est une blague. Max Verstappen, du coup, est champion du monde. Non, mais sérieux, là. La blague, le moteur qui part en fumée. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Du coup, Charles Leclerc remporte le Grand Prix devant... Non, ça c'est le résultat du week-end, pardon. C'est Verstappen qui remporte le Grand Prix devant Charles Leclerc et devant Carlos Sainz sur le podium. Du coup, Lando Norris P4, Alonso P5. Ouais, voilà, P5. Perez P6 qui a tout perdu, je pense. Ouais, avec les arrêts au stand, à mon avis, il a dû tout perdre. Russell 7, qui a bien remonté sur Stroll. Stroll 9, Ocon 10, Gasly. On est le seul abandon avec Oscar Piastri. Non mais sérieux, le moteur il est neuf. Et 10 points de retard sur Carlos Sainz, nous. Donc voilà, Max Verstappen champion du monde, 86 points, il est irrattrapable. Lando Norris qui va du coup continuer de se batailler avec Charles Leclerc pour la deuxième place. Et Red Bull 25 points d'avance. Voilà. McLaren qui est en train de choke le championnat constructeur et qui est en train de perdre tout son avantage de début de saison. C'est dommage pour eux. Mais nous aussi, encore une fois, on va encore perdre beaucoup en notes. Bon, ça, je m'en fous un peu de la note, mais... Non, mais ça va, la motivation. On a perdu plus de motivation qu'autre chose. Ah, vivement que je quitte cette écurie, hein, parce que les problèmes moteurs à tout va là, depuis Austin, il n'y a que des problèmes.
On a passé une semaine mais littéralement de merde. On a fait limite que des abandons. Non, on a fait 50% des abandons, c'est aberrant. Aberrant d'avoir des casse moteurs à tout va, alors que le moteur il est neuf, hein, le moteur. Vous l'avez bien vu, il est tout neuf. Donc voilà. On va se retrouver. C'est quoi qui a lâché? Que je pète mon crâne. J'espère que c'est pas la pièce où j'ai pris des pénalités. Tu peux te donner des points de ressources, j'en ai rien à foutre. Tu peux te les foutre où je pense. Sérieux, mon moteur quoi. Le système d'énergie 2 fois. Un c'était en Belgique, l'autre c'est au Brésil. C'était tout neuf quoi. Sérieux. Bon, prochain épisode ça sera à Las Vegas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On va essayer de remonter encore une fois au classement avec Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis ciao ciao.